ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et ravie de vous retrouver dans vos oreilles ce lundi matin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 bonnes raisons d'embaucher un stagiaire. Embaucher un ou une stagiaire est une solution que l'on n'envisage pas forcément lorsque l'on est un solopreneur. Le statut de stagiaire au sein d'une entreprise peut être vu comme de la main-d'œuvre pas chère et pour laquelle on peut lui attribuer des tâches chronophages et sans intérêt. Pourtant, et je vous assure, c'est une expérience gratifiante pour les deux parties. Dans l'épisode précédent, j'expliquais que grâce au podcast, notamment grâce à Justin Tunes, j'avais appris à ne plus travailler seule et avoir une équipe autour de moi. C'est pendant l'année 2020 et pendant quelques mois que j'ai eu des stagiaires. C'est donc le sujet de l'épisode du jour. 3 bonnes raisons d'embaucher un ou une stagiaire au sein de votre entreprise. Déjà, embaucher un ou une stagiaire va vous permettre de développer votre podcast. Ça va sans dire, je vais continuer de vous parler de podcast jusqu'à épuisement complet du sujet. Et clairement, j'ai de la marge. Comme vous le savez, gérer un podcast englobe de nombreuses tâches à réaliser, plus ou moins conséquentes et plus ou moins chronophages. De l'idée d'un sujet jusqu'à l'enregistrement, en passant par le montage, puis la mise en ligne, et enfin la communication de l'épisode, il y a différentes choses à faire pour que tout se déroule bien. Et parmi toutes ces tâches à accomplir, et uniquement pour la mise en ligne et la promotion d'un seul épisode, il y a aussi toute la partie développement du podcast à travailler. Toutes ces actions mises bout à bout pour atteindre vos objectifs deviennent au fur et à mesure une énorme to-do list qui se glisse dans votre agenda. Votre podcast n'est pas votre métier. Il fait partie de votre projet, de votre business. Il peut également vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires en mettant en place différentes façons de le monétiser. En bref, votre podcast peut prendre beaucoup de place dans votre planning. Alors, avoir un ou des stagiaires avec vous peut vous permettre de déléguer certaines tâches, comme la communication sur les réseaux sociaux, le montage de vos épisodes, la création de vos visuels ou encore la rédaction des articles liés à vos épisodes. Tout ça en vue de vous permettre de vous concentrer sur le futur de votre podcast et ce que vous ne pouvez pas déléguer comme vos enregistrements. Embaucher un ou une stagiaire, c'est aussi pour pouvoir vous seconder dans votre business. La stagiaire qui arrive dans votre entreprise doit normalement avoir soif d'apprendre et de mettre les mains dans le cambouis. Ça tombe bien. Étant solopreneur, vous avez différentes casquettes à votre actif, ce qui assure un beau terrain de jeu et un chouette laboratoire pour votre stagiaire, qui aura donc la possibilité de venir en renfort sur certains points. En plus, les stagiaires peuvent vous apporter un regard neuf sur votre entreprise et sur vos projets. Si, comme moi, vous avez la tête dans le guidon, constamment entre vos clients et clientes, votre entreprise, votre compta, votre communication, vos rendez-vous, etc., les stagiaires, eux, vont pouvoir regarder tout cet ensemble de l'extérieur et sans aucun doute pointer du doigt les choses que vous pouvez simplifier ou lui déléguer. Et même, vraiment, je suis certaine qu'il va pouvoir vous donner de nouvelles idées. Un stagiaire, une stagiaire est une vraie ressource pour votre entreprise. Alors, terminez les stages machine à café et les photocopies. Vous êtes leur première entreprise, ou presque. Et vous avez la possibilité de les former à vos process et méthodologies sans qu'ils soient pollués, entre guillemets, par d'autres manières de faire. Et quoi de plus beau que de former cette personne-là à entreprendre au passage ? C'est vrai que vous ne gagnerez pas immédiatement du temps. Étant tuteur ou tutrice de votre stagiaire, vous devez assurer sa formation pour qu'il, elle, soit opérationnel dans votre entreprise. Il faut donc tenir compte d'un temps d'adaptation. En vrai, ce qui vous prend 3 minutes à faire quelque chose seul va sans doute prendre du coup 1 heure en déléguant, car il va falloir expliquer, montrer et ensuite corriger.
Si votre recrutement est bien fait et que vous prenez tout ce temps de formation dès le départ, vous gagnerez en énergie, en efficacité et au final en temps aussi. Et puis, embaucher un ou une stagiaire va aussi vous permettre de grandir. C'est indéniable. Cette expérience humaine va vraiment vous faire grandir. Tout comme votre stagiaire, vous allez apprendre à organiser votre planning pour une autre personne, structurer vos idées pour pouvoir lui en parler et transmettre pour pouvoir le et la former pour enfin, normalement, déléguer en toute confiance et surtout pour vous soulager. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers stages ? Oui ? Non ? Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que c'était bien pour vous ? Essayez de créer le stage que vous auriez aimé avoir pour ne pas reproduire les boulettes de vos anciens boss. Gardez en tête que l'expérience que vous allez faire vivre à votre stagiaire va le marquer à vie. Alors, essayons en tout cas d'être son premier amour professionnel. Je pense que ça peut être très cool. Vous êtes chef de votre entreprise et grâce à cette embauche, ce statut va prendre vraiment sa plus belle valeur. Si j'en parle aujourd'hui et que je dédie un épisode complet sur ce sujet, c'est parce que, pour moi, ça a été vraiment ces bonnes raisons-là que j'ai pu expérimenter. L'année dernière, j'ai embauché Hugo, Julie et Caroline à quelques semaines d'intervalle pour avoir le temps nécessaire avec chacun d'entre eux dans le processus d'accueil. J'ai choisi, pour ma part, de recruter 3 personnes en même temps pour pas qu'ils et qu'elles se sentent seuls en télétravail. Et j'ai aussi fait attention à ce que chacun puisse être complémentaire à l'autre pour qu'ils puissent s'entraider et s'auto-former entre eux. Je voulais vraiment créer une équipe dynamique, autonome et évidemment super fun. Ils avaient chacun des missions attitrées, certaines qu'ils savaient déjà faire et d'autres qui leur faisaient peur. Je voulais vraiment qu'ils sortent de leur zone de confort et qu'ils puissent venir s'amuser avec moi dans Just in Tunes. Sans même qu'on se rencontre tous et toutes dans la vraie vie, le feu sacré a pris entre nous. Ils avaient suffisamment d'espace pour essayer des choses, ils avaient du temps pour apprendre et ensuite appliquer, mais ils avaient aussi et surtout ma confiance en leurs capacités. Ils avaient tout simplement le droit de proposer, d'oser et de se tromper. D'ailleurs, c'était recommandé. Et moi, dans tout ça, j'ai appris à penser plus loin que le bout de mon nez, mais j'ai envie de dire plutôt plus loin que mon propre planning. J'ai appris à clarifier mes idées et à mettre en place des objectifs réalistes. J'ai appris à travailler en équipe et pour une équipe. Et surtout, j'ai pris énormément de plaisir à être avec eux 3, car avec eux, le podcast a eu un vrai soutien, un second souffle, de nouvelles idées et il a pu vraiment prendre une belle ampleur. Effectivement, j'ai peut-être passé plus de temps sur certaines choses, mais je suis allée beaucoup plus loin. Pour vous en rendre compte, ils avaient carte blanche dans l'enregistrement d'un épisode de podcast Just in Tuned où du coup, c'était moi l'invité et eux qui sont venus me poser leurs questions. Je vais mettre le lien de cet épisode en description de celui-ci du coup. Enfin, comment est-ce qu'on peut embaucher un stagiaire ? Alors, pour le coup, vous avez le droit, même en étant solopreneur, d'avoir un stagiaire. Vous pouvez même en avoir 3 maximum. Il faut évidemment que ce stagiaire soit lié avec vous, avec une convention de stage. La durée va dépendre de ses besoins puisque le stagiaire, la stagiaire est en train d'étudier dans une école, mais aussi en fonction de vos besoins. D'un point de vue rémunération, la rémunération est obligatoire à partir de 2 mois de travail dans votre entreprise. Ensuite, vous pouvez aller faire des simulations sur Internet pour connaître la rémunération totale, mois par mois, de votre stagiaire. Si cette aventure vous tente, je vous conseille d'aller zioter le compte de Diane mais pas que, dans lequel elle offre, en tout cas elle propose différents contenus sur comment recruter un stagiaire, poser les bonnes questions à l'entretien, et surtout comment l'inclure dans votre entreprise. Parce que pour qu'un stagiaire soit motivé, c'est pas juste une question de rémunération, c'est aussi une question d'inclusion dans votre entreprise. Et ça, je crois que c'est vraiment la recette de la réussite. Cette expérience m'a tellement plu que j'ai réitéré cette année, mais cette fois-ci en embauchant une alternante sur Just in Tune également. Mais ça, j'en parlerai dans un nouvel épisode. J'espère qu'en tout cas, j'ai pu vous aider et vous, en tout cas, motiver à embaucher un ou une stagiaire. Je vous assure que si votre personne, en tout cas, si votre recrutement est bien fait et que ça match entre vous et votre stagiaire, vous allez vivre une superbe aventure. D'ailleurs, je suis curieuse, est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir un stagiaire ? Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience ? Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'embaucher un ou une stagiaire dans votre entreprise ? Sur ces grandes questions, je vous laisse. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne journée, une bonne semaine. Et puis on se retrouve lundi prochain.
Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!